Donc cet hôpital a été créé pour les Jeux Olympiques de 1968. Donc à ce moment-là, eh bien, il y avait un service d'orthopédie qui était le service du professeur Cabanac, un service de traumatologie du professeur Bèze, avec un laboratoire, puis un service de radio. Moi, je suis arrivé en 1990 et le président de la CME de l'époque m'avait donné la mission de faire en sorte que l'hôpital Sud ne ferme pas, et bien au contraire, il fallait développer l'hôpital Sud. Et on a créé tout ce qu'il fallait pour avoir l'Institut de l'homme en mouvement, avec médecine du sport, traumatologie, chirurgie orthopédique, rhumatologie et tout ce qui gravite autour de l'homme en mouvement. Donc voilà l'histoire en 50 ans de l'hôpital Sud. L'organisation au sein même de cet hôpital a été basée sur la traumatologie de guerre, puisque le premier chirurgien qui a été directeur des urgences et du service d'orthopédie et traumatologie a été le professeur Bèze, qui a été un médecin orthopédiste et un médecin militaire. Et il a mis en place toute l'organisation militaire sur la prise en charge de la traumatologie, avec une optimisation et un contrôle qualité de la prise en charge du patient sur tout son parcours. En 20 ans, nous avons eu plus de 30% d'augmentation. Nous sommes actuellement à 16 000 passages par an en étant ouverts que la journée et en ne prenant en charge que la traumatologie. Le service de rhumatologie a rejoint l'hôpital Sud il y a 10 ans, en 2008, pour se joindre aux différents services qui travaillaient sur la thématique de l'homme en mouvement. La rhumatologie s'intéresse aux pathologies qui touchent l'appareil locomoteur dans sa globalité, que ce soit les tendons, les muscles, les ligaments, les os, les articulations des membres, comme la colonne vertébrale. La présence de professionnels de santé venant de différents horizons, imagerie médicale, chirurgie, médecine du sport, rééducation, rhumatologie, permet d'offrir aux patients un parcours de soins très coordonné, très rapide, avec une prise en charge la plus efficace possible. Il y a dans l'Institut de rééducation plusieurs disciplines. Moi, je suis responsable de la cardiologie, mais nous avons également la neurologie avec 40 lits, 30 lits de vasculaire, 30 lits d'orthopédie. Donc les malades de l'hôpital Sud sont opérés, puis certains d'entre eux viennent faire leur rééducation également à l'hôpital Sud. Et puis nous avons donc les 60 lits de cardiologie. L'intérêt pour nous d'être sur le site Sud, c'est de pouvoir échanger très facilement avec nos collègues de Sud, très facilement somme toute avec les collègues de l'hôpital Nord et d'être sur place pour que les médecins de ville puissent nous proposer des patients et mieux comprendre ce que l'on fait et être vraiment in situ au cœur de la population. L'hôpital Sud, c'est l'hôpital du sport. On est un groupement, je dirais, d'unités centrées sur le sport et particulièrement cette unité d'exploration des sportifs de haut niveau, sportifs loisirs et maintenant les sportifs et les gens qui veulent se remettre à l'activité sportive. Depuis la dernière loi santé, tous les patients ayant une maladie chronique peuvent bénéficier de la remise à l'activité physique et sportive, donc d'activité physique adaptée, c'est-à-dire de s'adapter au handicap du sujet quel qu'il soit pour lui permettre de reprendre une activité sportive. La mission de l'hôpital Sud est donc d'accompagner tous les publics pour la remise à l'activité physique ou à l'activité sportive, quel que soit le niveau et quel que soit le handicap. Oui, ici à l'hôpital Sud, l'imagerie a considérablement évolué depuis 50 ans, comme partout en France et dans le monde, puisqu'on est passé d'un métier de radiologue où on fait avec la radiologie, donc des rayons X, à un métier où on est devenu des imagiers. Et si je prends ce qui s'est passé sur une échelle de temps en 1968, il n'y avait ici que des radiographies, jusqu'aux années 2000 en fait. Et dans les années 2000, on a ajouté une IRM, un scanner, de l'échographie, tout ça spécialisé. Et à l'heure actuelle, vers quoi on va? On va vers des nouveaux outils qui sont connectés par les technologies numériques et donc qui permettent de mettre en réseau les cerveaux. Et donc on va connecter en mode réseau, grâce aux outils, différents experts et évidemment au bénéfice du patient. Le parcours patient est évidemment facilité par cette dimension à taille humaine. Cette petite structure permet au patient de se reconnaître tout de suite où il se situe, comment elle est en radiologie, comment elle est en médecine du sport, en rééducation. Donc véritablement le particularisme de l'hôpital Sud, c'est sa taille humaine.
Donc si dans 10 ans, il y a 5 000 interventions, 20 000 urgences, 30 000 consultants, je dis, ben voilà, on a fait fructifier l'héritage que j'ai laissé.